Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 17 mois de Mila, donc ça y est déjà 17 mois, ça passe vraiment énormément vite. Donc au niveau de l'évolution, elle évolue quand même bien, maintenant ça se voit moins parce qu'elle sait faire beaucoup de choses, elle marche etc. Donc du coup ça se voit moins, j'ai vraiment dû bien chercher pour trouver tout ce qu'elle faisait de nouveau, vu que bon, c'est moins flagrant que les autres mois. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petits trucs. Alors évidemment, il y a moins de choses intéressantes que les autres mois, comme je viens de vous le dire. Mais il y a quand même des choses à savoir et que je voulais vous dire. Donc déjà, elle arrive à compter de 1 à 5. Donc, enfin, à compter. À répéter après nous, c'est-à-dire qu'on lui dit donc 1, elle répète 1, 2, etc. jusqu'à 5. Ou sinon, on lui dit 1, elle va dire 2, on va lui dire 3, elle répondra 4 et on lui dira 5 après. Donc je trouve ça vraiment pas mal à 17 mois savoir entre guillemets compter jusqu'à 5. C'est vraiment top. Voilà, on n'a rien fait en particulier pour lui apprendre. On lui a juste fait un soir, on voulait lui apprendre à répéter comme nous. Donc on lui a dit 1, elle a répété, etc. On lui a répété plusieurs fois. Le lendemain pareil et puis elle connaissait. Donc c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, elle ne prend plus de bain, donc ça, le mois dernier, on commençait à lui donner déjà des douches, et là, ça y est, on a enlevé la baignoire. Donc on a laissé le plan allongé dans la salle de bain, mais du coup, il y a un trou, il n'y a plus de baignoire. Voilà, et puis bah, les douches, ça se passe très bien, elle est contente. Je vous ai montré dans le dernier haul, je vous ai montré le petit tapis qu'on lui a acheté, tapis antidérapant. Alors on en est content. Il n'est pas extraordinaire, hein, c'est déjà arrivé qu'elle tombe une fois dessus, mais bon, ça fait l'affaire, on va dire. Ensuite, au niveau des couches, elle porte des tailles 4, donc ça n'a pas changé depuis le mois dernier. Le pot, elle y va de plus en plus. Là, moins ces dernières semaines, parce que je vous dirai juste après qu'elle est malade, mais en tout cas, elle y va quand même de plus en plus. Au niveau des mots, elle dit s'il te plaît et merci. Donc s'il te plaît, elle dit plaît et merci, elle dit bien merci. C'est pas encore automatique, c'est-à-dire que si on lui donne quelque chose, elle va pas dire merci, mais si on lui dit Mila, qu'est-ce qu'on dit, elle va répondre merci. Donc c'est déjà énorme. Et puis elle fait des signes de la main, donc pour dire au revoir, donc ça c'est déjà depuis un bon moment. Mais maintenant, dès qu'on met un téléphone devant elle, c'est-à-dire qu'avec l'iPhone, avec la caméra frontale, enfin même avec un autre téléphone, hein, dès qu'elle voit la caméra frontale dirigée vers elle, enfin c'est comme devant un miroir, elle va faire coucou et puis elle sourit, elle se fait des grimaces. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'elle se reconnaît, donc du coup elle dit tout le temps ah Mila, Mila, donc à chaque fois qu'elle se voit, elle se montre du doigt et puis elle dit Mila. Donc c'est hyper mignon. Et puis voilà. Au niveau du sommeil, dans sa chambre, donc on a encore tout changé de place. Je vous ferai sûrement pas de room tour de sa chambre dans cette disposition parce que j'ai déjà fait 3 ou 4 room tours. Une rangée, enfin du côté gauche de sa chambre, elle a commode, dressing et lit. Et de l'autre côté, donc du côté droit, il y a tous ses jouets en fait. Du coup, elle peut jouer sur tout l'espace de sa chambre, donc c'est bien pour qu'elle joue, mais sinon c'est pas hyper joli vu que les meubles sont quand même assez collés. Éveil. Donc là, pareil, c'est des mots qu'elle dit. Donc, par exemple, quand on lui dit c'est qui la princesse, donc déjà elle répète princesse et puis elle répond Mila à chaque fois. Ça, c'est un petit jeu, voilà, je trouve ça mignon. Elle dit amour aussi. Donc, quand ma maman lui dit c'est qui mon amour, elle répond Mila. Alors, des fois, ça arrive qu'elle réponde d'autres noms, mais bon, voilà. Et ensuite, des fois, elle boude et quand elle boude, elle met ses bras comme ça. Elle a très bien compris. Donc quand elle commence un peu à être ronchon là, je lui dis bah alors tu boudes et puis elle se met comme ça là, les bras croisés. Donc c'est une petite mère qui commence à avoir du caractère quand même, hein, je vous le cache pas. Ensuite niveau repas, on l'a passé au lait de vache pour tester. Alors maintenant qu'elle a 17 mois, il y a moins de risques d'allergie etc. Sachant que le lait pour bébé coûte quand même relativement cher, on a essayé le lait de vache. Alors on lui donne au goûter, des fois pour lui faire des genres de petits chocolats chauds.
Elle boit très bien, elle aime bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais on la laisse quand même au lait pour enfants le matin et le soir. Et puis bah aussi du coup des fois au goûter, ça dépend quand est-ce qu'on lui donne tout ça. Ensuite, elle mange du fromage. Donc en fait, au début, je vous ai dit qu'elle mangeait un petit peu de fromage. Mais là, c'est carrément, vous savez, des gros camemberts qu'on achète, bon, des camemberts normaux, on va dire. Déjà en petites portions. Et puis on lui en met par exemple pour aller chez Nounou une portion de fromage. Donc ça fait un petit morceau. Et elle le mange en entier. Donc voilà. Elle aime bien le fromage, ça y a pas de souci. Et puis ça lui fait des laitages en plus, sachant que comme elle veut plus trop de yaourt, c'est compliqué. Mais du coup ça fait des laitages en plus. Et donc on va passer à la catégorie autre. Donc on lui a mis des blocs-portes, enfin on a mis des blocs-portes au placard tout simplement. Parce que elle ouvre tout, elle sait où sont ses gobelets, ses couverts, ses assiettes, etc. Donc dans la cuisine, elle ouvre tout, sauf que le problème c'est qu'il y a nos assiettes en verre et tout ça juste à côté. C'est dangereux pour elle et aussi pour la vaisselle. Du coup, on a mis des blocs-portes. On ferme toujours les portes, c'est-à-dire que toute la journée, elle a le droit d'aller que dans la pièce à vivre et sa chambre. Donc c'est-à-dire salon, salle à manger, cuisine et puis sa chambre. Du coup on ferme la porte du couloir où amènent toutes les chambres, donc dont la mienne, la salle de bain et tout ça, parce qu'en fait elle arrive à monter toute seule sur un petit tabouret qui la fait monter sur la panière à linge qui est fermée, et du coup elle peut se laver les mains toute seule. Autant vous dire qu'un lavabo c'est quand même assez haut, qu'elle arrive à y monter toute seule, que c'est quand même assez dangereux et qu'il y a des choses qu'il faut pas faire non plus, donc faut pas exagérer. Elle fait de l'escalade, sachant que de ce côté-là, elle peut aussi monter sur la planche où on a mis son plan allongé et tout ça, où il y avait sa baignoire, c'est-à-dire qu'elle pourrait aller dans la baignoire toute seule si elle voulait. Donc c'est hors de question, c'est hyper dangereux. Du coup on ferme toutes les portes parce que vraiment elle ne fait que des bêtises. Toutes les bêtises qui sont bonnes à prendre, elle les fait. Elle renverse les cotons-tiges, elle fait n'importe quoi vraiment. Elle va dérouler le papier toilette, elle prend son pot, elle met ses pieds dedans, elle fait vraiment n'importe quoi. Donc bon, on est obligé enfin pas de l'enfermer, mais de délimiter un petit peu le territoire parce que sinon c'est assez compliqué. Elle met les doigts dans les prises aussi. Ça c'est tout le temps. Les doigts dans les prises. Alors on a des... vous savez les nouvelles prises avec des caches exprès, mais c'est pas une bonne habitude à prendre non plus. Elle débranche les prises aussi. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Elle tire sur les fils. Des fois je la vois qui s'entoure des trucs autour du cou. C'est des fils ou des câbles. Voilà, vraiment n'importe quoi. Et puis, avant de vous dire la dernière chose, je vais vous montrer ces petites chaussures qu'on lui a achetées. Parce que ça y est, les nouvelles chaussures, enfin les autres chaussures ont rendu l'âme. Elles sont encore en bon état, on va dire, mais ça ne lui allait plus. C'était du 20 et là, celles-ci c'est du 21, des Kickers aussi. Donc je pense que vous allez les reconnaître, elles sont à peu près comme les autres. Donc on a gardé Kickers parce qu'on pense que c'est une très bonne marque, qui font des choses de qualité et qui sont quand même plutôt solides, on va dire. Donc on lui a pris celle-ci en taille 21 comme je viens de vous le dire. Elles sont très mignonnes. Alors sur le site il y avait marqué que c'était pour garçons, mais franchement il y a une couleur un peu vieux rose voire framboise. Là derrière il y a du rouge et elles sont taupes. Donc moi je trouve que c'est plutôt petite fille ou alors à la limite mixte, mais ça tire plutôt pour les petites couleurs de filles quoi. Donc voilà, des chaussures en taille 21 et je vous les ai... Attendez. Je les ai mises en photo dans le haul, pardon. Je les ai mises en photo dans le haul, mais du coup comme on les avait pas encore reçues, j'ai pas pu vous les présenter vraiment, donc là je vous les montre. Et puis donc dernière chose, avant la fin de cette vidéo, Mila a été malade dans le mois, donc avec de la fièvre, elle avait quand même 39
sur 2 jours, mais il n'y a jamais rien qui s'est déclenché. Chez Nounou, il y avait un petit qui a eu un début de varicelle, donc on pensait qu'elle allait l'avoir aussi. Finalement, elle l'a pas eu. Donc suite à ces 2 jours de fièvre, il n'y a rien eu du tout. Et là, donc ça s'est passé il y a 2 semaines. Donc là, depuis 3 jours, elle a de la fièvre. Donc ça a commencé le vendredi soir. Elle a eu de la fièvre à 39,4. Donc c'est quand même assez énorme. Le lendemain, pareil, 39, 38 vers le soir, c'est remonté à 39 aussi. Le lendemain, 38. Et là, ce matin, elle avait pas trop de fièvre. Donc fièvre, conjonctivite à l'œil droit. Elle se plaint de l'oreille gauche, donc je pense que c'est une otite, mais c'est pas sûr. En fait, je vais chez le médecin cet après-midi. Là, elle dort et puis j'y vais. Là, d'ici 1 heure, je serai chez le médecin. Ouais, c'est ça en plus. Donc voilà. Voilà, donc elle a été malade. Elle est encore malade, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais en tout cas, elle a pas mal de fièvre. Le nez qui coule, donc ça doit être un bon rhume, je pense, vu que notre frère est malade également. C'est un rhume, ouais, il est pas très bien en ce moment, donc à mon avis elle a dû tout attraper. Donc elle a eu tout ça, en plus du coup elle a l'œil qui pleurait tout seul, enfin les yeux qui pleuraient tout seul, elle était assez de mauvaise humeur on va dire. Donc voilà. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de façon, sûrement le mois prochain si... Enfin pour vous dire ce que c'était finalement, je devais vlogger cet après-midi mais au final je pense pas. Donc je l'emmène chez le médecin, elle n'est pas au top de sa forme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi également ce que vos petits bouts savent faire. Ah oui, j'ai oublié également, elle monte sur le canapé toute seule, elle y descend, enfin elle en redescend. Elle fait plein de bêtises, tout ce qu'on peut faire, c'est bon à prendre. Mais ouais, voilà, elle monte sur le canapé, elle se débrouille très bien pour faire tout un tas de choses, elle mange toute seule, etc. Donc voilà. C'était tout, petite parenthèse. Donc je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis au mois prochain pour ces 18 mois et là 1 an et demi. Ça commence vraiment à faire grand. Allez, gros bisous, bye.